Question au gouvernement. La parole est à Madame Marie-Jo Zimmermann. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre chargée du droit des femmes. Il y a 2 semaines, notre collègue Valérie Boyer a déjà interrogé le gouvernement sur les incidents extrêmement graves qui se sont déroulés à Cologne. En Europe, l'ampleur du problème dépasse ce que l'on pouvait imaginer et je tiens à attirer votre attention sur le fait que malheureusement, beaucoup de migrants ne partagent pas notre conception du droit des femmes. Il faut dire la vérité et je regrette qu'il ait fallu plus d'1 semaine pour que les événements de Cologne soient connus et servent de catalyseur en brisant l'omerta qui pèse sur le sujet. Nous sommes confrontés brutalement à la réalité. Il est clair que l'arrivée massive d'une population étrangère fragilisée, n'ayant pas les mêmes valeurs de vie en société que nous, conduit à une rupture. C'est d'autant plus préoccupant qu'il y a une écrasante majorité d'hommes parmi ces arrivants. Selon les statistiques 2015 de l'Organisation internationale de l'immigration, il n'y avait que 13% de femmes pour 69% d'hommes, 18% de mineurs, dont 90% de jeunes adolescents. Madame la ministre, il faut prendre en compte les problèmes humains qui se posent, mais il faut aussi garantir la sécurité de nos concitoyennes. Cela doit être même une priorité absolue. On ne peut attendre que ce qui s'est passé à Cologne et dans d'autres pays européens se passe demain à Calais, qui est une véritable bombe à retardement, ou se passe ailleurs que dans nos villes ou nos villages. Ma question est donc simple, Madame la ministre. Quelle est la situation en France? Notre pays est reconnu dans le monde entier comme un modèle pour le droit des femmes. Nous y avons tous et toutes, dans cette Assemblée, collectivement contribué. Madame la ministre, pouvons-nous accepter de fermer les yeux sur une réalité qui risque de nous exploser à la figure? Merci. Merci Madame Zimmermann. La parole est à Madame Pascale Boitard, secrétaire d'État chargée des droits des femmes. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Zimmermann, permettez-moi de vous dire que le sujet des violences faites aux femmes, vous l'avez dit vous-même, est une préoccupation de premier plan pour le gouvernement. Quels que soient les auteurs, et je le répète ici, il doit être évidemment poursuivi et puni, parce que le viol est un crime, parce que les agressions sexuelles sont des délits, et quels que soient les auteurs, il doit être donc condamné. Nous sommes, dans notre pays, effectivement, sur ce sujet des droits des femmes, à la pointe, je dirais, du sujet qui concerne les femmes dans l'espace public. C'est un espace qui doit être un espace de liberté, un espace partagé et je dirais même un espace de respect. Et c'est pour ça que nous travaillons chaque jour, et vous le savez, puisque vous faites partie des députés qui contribuent à ces réflexions, à l'élaboration de ces dispositifs, eh bien, de faire en sorte que les femmes aient toute leur place, soient libres, indépendantes, de vivre comme elles le souhaitent, sans qu'il y ait de joug de qui que ce soit sur leur mode de vie. Et c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur parce que nous pouvons estimer, évidemment, la société, la qualité, je dirais, de vie dans une société à la hauteur, justement, de ces situations. Ce qui s'est passé dans d'autres pays européens nous interroge tous. Évidemment, nous sommes dans un premier temps sous l'émotion, l'effroi, et c'est pour ça que nous souhaitons ne pas abandonner nos politiques publiques et au contraire les renforcer comme nous l'avons fait dans les transports. Je vous remercie de cette question parce qu'au moins vous n'avez pas fait de cette question une polémique politicienne. Merci Madame la ministre.